Imagine tu fondes une entreprise, tu l'as créée de zéro, dans un garage avec ton ami. Tu bosses jour et nuit, tu dors sur le sol, tu y crois tellement que t'en oublies de vivre. Et un jour, Les gens que toi-même t'as embauchés décident que tu dois partir. Tu te fais virer de ta propre boîte. C'est ce qui est arrivé à Steve Jobs, l'homme qu'on associe à Apple. L'homme qui a changé changer la musique, le cinéma, la téléphonie. la façon dont on vit aujourd'hui. Mais avant d'être ce génie incroyable, il a été un homme perdu, humilié, et même, comme on vient de voir, viré de sa propre entreprise. Et c'est là, dans ce vide-là, que commence la vraie histoire. On est en 1985. Apple est devenu une grande société. Steve Jobs a 30 ans. Il est brillant, charismatique, mais aussi Ingérable. il veut tout contrôler. Tout doit être parfait. Et quand t'es jeune et que t'as raison trop souvent, tu finis par oublier que les autres aussi ont parfois raison. Et c'est là que commencent les problèmes. Le conseil d'administration doit trancher entre Steve Jobs, le fondateur, et John Sculley, le PDG qui l'a lui-même recruté. Il décide de garder Sculley. Jobs est viré. Juste comme ça, du jour au lendemain. Imagine le choc. Tu bâtis quelque chose de grand et soudain, tu n'as plus de raison de te lever le matin. Il dira plus tard, j'ai été rejeté, mais j'ai réalisé que j'étais encore amoureux. Il aurait pu disparaître, devenir cynique, amer, mais non. Il décide de créer encore. Il fonde Next. une entreprise d'informatique. Une machine tellement avancée qu'elle coûte trop cher pour le marché. Ce système deviendra plus tard le cœur du futur. macOS. Et pendant ce temps, il rachète un petit studio d'animation, un truc insignifiant, appelé... Pixar. Et pourtant, quelques années plus tard, Pixar sort, Toy Story. le Premier film d'animation en 3D de l'histoire. et c'est un triomphe. International. Tu vois, pendant que tout le monde pensait que Jobs était fini, il était simplement en train d'écrire. Un autre chapitre. En 96, Apple est en crise. L'entreprise qu'il a fondée est au bord du gouffre. Et pour la sauver, Apple rachète Next. Et avec Next, elle rachète Steve Jobs. L'homme qu'ils ont viré revient. Mais cette fois, il est différent. Il n'est plus ce jeune homme prodige, impulsif. Il est plus calme, plus visionnaire. Il a compris que l'innovation ne vient pas du contrôle, mais de la clarté. Il relance Apple, crée l'iMac. L'iPod, l'iPhone. Et le reste, on le connaît tous. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que sans cette chute, sans cette humiliation, sans ce vide, Apple n'existerait peut-être pas. Alors, qu'est-ce qu'on tire de tout ça ? Pourquoi cette histoire touche autant de monde ? Parce qu'elle parle pas de business, elle parle de... Renaissance. On croit souvent que l'échec est une fin, mais c'est souvent un début. L'échec, ce n'est pas une punition, c'est Une initiation. c'est le moment où la vie te dit ce que tu crois être n'est pas encore fini. Quand tout s'écroule, tu vois enfin ce qu'il reste à l'intérieur de toi. Alors peut-être que toi aussi t'as déjà vécu ça. Un projet qui s'effondre, un job que tu perds, une relation que tu pensais solide qui part en fumée. Et sur le moment, tu crois que c'est fini. Tu crois que t'as tout raté. Mais souvent, ce moment-là, c'est juste le passage obligé entre la version que tu étais et celle que tu es en train de... De devenir. Regarde autour de toi. Disney a fait faillite avant Mickey. Oprah Winfrey a été virée de sa première émission. Et Jeff Bezos a perdu des milliards. À chaque fois, c'est la même histoire. Une chute, un silence. Une reconstruction. Steve Jobs a dit un jour, Parfois la vie te frappe la tête avec une brique. Ne perds pas la foi. foi. Et quand il disait foi, il parlait pas de religion, il parlait de toi. De cette voix intérieure qui dit, continue. Même si t'as mal, même si t'as honte, même si t'as plus rien. Parce que parfois, être viré, c'est juste la vie qui te dit, tu n'étais pas encore prêt à être la version que tu es en train de devenir. Voilà, c'est ça. C'est ça la vraie réussite. Pas celle qu'on applaudit, mais celle qu'on construit dans l'ombre. Quand plus personne ne croit en toi, pas même toi-même. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode avec d'autres formats. Suivez le business du coin sur Instagram. Instagram, TikTok et YouTube. Et si toi aussi tu as créé un projet, tu as eu un échec, une réussite, on pourra peut-être en discuter ensemble. Voilà, c'est tout. À bientôt.